Du grand remplacement, vous, c'est la grande obsession. Non. Sans l'islam, vous n'existez pas. Madame, je vous le dis. Remerciez-nous. Allez, on va faire un mot. Par contre, je tiens à dire que sans les musulmans, Monsieur Messia n'existe pas. Enlevez-lui l'islam. Personne n'entend parler de vous. Non, non. Mais vous, sur la... Je vais dire si autant que vous voulez, je dirais non. Vous, sur la France, vous n'existeriez pas. Bah oui, mais je suis française, moi. Non, vous n'êtes pas française. Je suis française. Mais vous êtes qui, vous, pour dire que je suis Si française? vous étiez française, vous ne vous habilleriez pas comme ça, madame. C'est parce que je suis française que je m'habille comme ça. Mais vous avez tout le temps les mêmes arguments. C'est pas être français que c'est s'habiller avec le voile. Et c'est quoi être français, alors? Dites-moi. La dernière fois, il y avait une 4G qui nous séparait. Là, je suis en face de vous, alors vous allez me laisser parler. Il faut que vous fassiez une mise à jour, monsieur. Là, ce que vous racontez, c'était la France d'avant. Maintenant, il y a eu l'histoire. La France a son histoire. Maintenant, nous faisons partie intégrante de la nation française. Je suis française, mais même si vous me dites non, je serai française, vous allez faire quoi? J'ai étudié à l'école. J'ai étudié à l'école de la République. C'est quoi être français? Alors, dites-moi, c'est quoi? C'est chanter Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est marrant. C'est manger un jambon beurre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut voir ses vidéos TikTok quand même. Parce qu'il faut quand même voir sa dernière vidéo TikTok. On me l'a envoyée, j'ai vraiment ri, où vous mangez un plat égyptien. Oui, c'est vrai. Et alors, il en fait tout un. Il le politise. Hein. En fait, il explique qu'il mange ce plat égyptien simplement chez lui et pas dehors. Parce que, attention, être français, c'est manger des plats étrangers à la maison et pas dehors. Donc, monsieur ne mange pas de pizza, monsieur ne mange pas de sushi, monsieur ne mange pas McDo. Vous vous transformez en fait. Est-ce que vous vous sentez française en étant habillée comme ça? Non, mais en fait, je me justifie de ma nationalité. Je suis née en France, je suis allée à l'école de la République, je parle bien le français, je suis de culture française, je fais tout comme un français. Qu'est-ce que je ne fais pas comme un français? Je dévoile pas mes cheveux, mais ça vous frustre comme ça de me voir les cheveux couverts? Ça vous frustre, c'est ça? Ce qui m'énerve. Et vous, pourquoi vous avez choisi de le porter? Alors, franchement, je peux vous dire, je réponds très honnêtement à cette question. J'ai pas à me justifier de ça. La laïcité, mais si vous voulez. je vous le dis, la laïcité me permet de porter ce voile, je le porte et je ne serai pas une arabe de télé en plus qui va venir se justifier de pourquoi la porter le voile. Là, on n'est pas là pour ça, on est là pour discuter droit, on est là pour discuter de société. On n'est pas là pour discuter de mon voile à moi personnellement. Est-ce que j'ai l'air d'être forcée de quoi que ce soit? Honnêtement. Est-ce que si on suit les fantasmes de Monsieur Messia, je serais devant vous aujourd'hui, je suis avec deux hommes, est-ce qu'il se passe quelque chose là? Est-ce que je serais là devant vous? Répondez à ma question. Vous êtes dans un fantasme et vous vendez un fantasme. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous, en fait, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Votre vision, elle se dirige que sur les musulmans. Mais il faut savoir que, par exemple, vous parliez de moi et ma volonté de porter le voile en étant avocate. Il faut savoir que les jurisprudences qui ont été établies par la Cour de cassation l'ont été à la suite d'avocats juifs qui souhaitaient porter kippa. Et tout simplement. Et bien là, pourquoi je ne vous ai pas entendu regardez, si vous enlevez l'islam à Jean Messia, Monsieur Messia n'existe pas. Ce monsieur, il s'exprime sur le plateau télé sur l'islam. Faisons pas le procès de Jean Messia plus oui, mais là, je globalement. suis pas saluée, donc je tiens à lui dire, il a bien fait mon procès pour ça. Manifestement obsédée, Ensuite, oui. Jean Messia sans TikTok n'existe pas, sans les réseaux sociaux n'existe pas. J'ai beaucoup moins d'abonnés que vous. Il y a pas. Par l'instant qu'en Algérie, vous auriez une communauté chrétienne importante qui imposerait ces crucifix, la manière dont les femmes s'habillent de manière légère à l'intérieur de la Casbah. Et que les Algériens réagissent à ces revendications communautaristes chrétiennes. Est-ce qu'on dirait à ce moment-là que l'Algérie est christianophobe? Ou est-ce qu'on dirait que l'Algérie défend son identité et défend son ipséité et son ontologie nationale? On ne demanderait pas à un Marocain qu'est-ce qu'être Marocain ou qu'est-ce qu'être algérien? Pourquoi? Parce qu'une identité, ça se vit. Sommet de considérer que Mouloud Ben Kousskous, qui vient d'arriver avant-hier en France, habillé en camis, est français. Mais par contre, Louis XIV, qui est le roi soleil, d'accord, qui a construit Versailles, à qui la France doit son rayonnement, on nous explique qu'il est étranger immigré. On est chez les dingues. Lilia Bouziane. Il faut se calmer. Alors, je rappelle qu'on est en France et qu'on est dans un État laïque. Donc, les exemples Maroc et compagnie, ça rentre pas du tout dans le contexte. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux terminer mon propos? Elle a raison là-dessus, elle a raison. Oui, j'ai totalement raison. Est-ce que je peux terminer mon propos? Mais pourquoi vous ne me laissez pas finir? Vous avez peur? Pourquoi vous ne me laissez pas finir? Jean-Michel, on la laisse répondre. Parce qu'il s'est rendu compte des contradictions dans son discours. On laisse répondre Lilia Bouziane. Merci, c'est gentil. Alors, en France, donc nous sommes dans un État laïque et la laïcité, elle permet justement le vivre ensemble. Donc, en fait, il faut savoir que la laïcité, quand elle a été promulguée en 1905, les musulmans, on va dire, n'ont pas été invités au pourparler. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est le dernier enfant de la fratrie qui arrive après les autres. Et en fait, comme ce dernier enfant est arrivé après les autres, et ben maintenant, quand il demande quelque chose, on dit qu'il revendique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une revendication. C'est ce que, en fait, avant, on criait, on demandait aux musulmans de s'intégrer. Mais maintenant qu'ils sont intégrés, entre guillemets, on peut même pas appeler ça une intégration puisque maintenant nous sommes français. Mais maintenant qu'on est intégrés, et ben, vous n'êtes pas content. En fait, ce qui vous dérange, ce n'est pas les revendications. En fait, ce que vous appelez revendications, c'est la normalité. Mais comme ça vient de la part des musulmans, bien sûr que si. Comme ça vient de la part des musulmans, vous avez l'impression que c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose auquel ils n'auraient pas le droit. Mais les musulmans ont les mêmes droits que les Français. Maintenant, pour répondre à votre question, le burkini n'a rien d'illégal.
illégal parce qu'à vous entendre, tout ce qui concerne la religion musulmane est illégal. Tous les musulmans sont dans la revendication. En tant que Jean Messia, je me réveille le matin et je me dis je vais imposer ma religion à tout le monde, etc. Ben, pas du tout. Mais écoutez, ça c'est vous, qui vous. Non, mais laissez-moi parler. Ça c'est vous. Non, mais ça c'est vous le matin qui arrivez. Le matin vous arrivez sur les plateaux télé, vous posez vos petites fesses sur la chaise et vous commencez à parler de la religion musulmane toute la journée. C'est vous qui en faites votre combat. Moi personnellement, je me lève le matin, je vais à la fac, je vais au travail, je vais faire mes stages. Tout se passe bien pour le mieux. Mes soucis principaux. Vous voudriez tous les jours nous imposer, tenter d'imposer des revendications communautaires. Il faut qu'on se la ferme. Et qu'on dise c'est normal. Oui, vous dites que c'est normal de partir en voile. Jusqu'à que la France soit complètement islamique. Mais pas du tout, mais c'est pas contagieux le voile, c'est pas l'islamophobie. Mais pas du tout. Mais c'est pas un combat. Votre combat, c'est que vous qui le voyez comme un combat. Vous voulez nous faire croire que c'est un combat. Est-ce que vous soutenez les femmes qui, dans certains pays, comme en Iran, se battent pour ne pas porter le voile? Oui, vous allez me poser la question combien de fois? Celle-là, on me l'a posée. Celle-là, je ne l'ai pas posée. Mais c'est super triste. Oui, mais en fait, vous radotez tous. En fait, c'est super triste. Mais à chaque fois qu'on voit. C'est drôle, ça n'a aucune compassion, en fait. Pourquoi j'aurais de la compassion? Je vais pas mettre à pleurer. Vous avez parlé de Samuel Paty, vous n'avez pas versé une larme. Non, mais là, vous venez de verser une larme. Est-ce que vous avez versé une larme? Et si on doit rester sur le fond et pas sur la forme? Justement, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, je ne comprends pas pourquoi, quand on voit une femme qui porte un voile, on lui parle de l'Iran. En Iran, ces femmes se battent pour l'enlever, mais nous, on est pour la liberté. On n'est pas pour le voile, on est pour la liberté de se vêtir comme on le souhaite. D'accord. Donc vous n'êtes pas pour que toutes les femmes, pour que toutes les femmes musulmanes. Je suis pour que toutes les femmes fassent ce qu'elles veulent. D'accord. C'est très bien. C'est parfait. Non, mais j'ai pas besoin de votre validation. Non, mais c'est pas. L'identité nationale ne se réduit pas à des lois. Les lois, c'est très important. Mais par exemple. En revanche, elle est française comme vous. Elle est française comme vous. Administrativement, oui. C'est vraiment psychiatrique votre obsession. Et je tenais à dire. D'accord, ok. Ne vivez pas dans un pays dans lequel. Non, mais j'ai pas envie de vous écouter. Moi, je tiens à dire que la France aujourd'hui, et je vous le dis sans trembler, en tout cas, je vais vous dire un truc, ça va vous faire trembler. Elle a plus le visage de Lilia Bouziane que de Jean Messia. Pourquoi? Pas parce que je porte un balle sur la tête, parce que vous voyez que ça, mais parce que moi, je suis pour le vivre ensemble, pour la paix de tous et pour la liberté. Commencez par vous dévoiler si vous voulez vivre ensemble. Et pourquoi? Mais c'est frustrant, vous êtes frustré, vous vous rendez compte ou pas? Vous me demandez à une femme de se dévoiler, elle est où la liberté dans ça? La liberté de se vêtir comme on le souhaite, elle est où? Dévoilez-vous qui me dit, mais on se croirait à la période de la colonisation, là, c'est vraiment... Quand vous êtes habillé comme ça, vous n'êtes pas dans le vivre ensemble. Je suis dans le vivre ensemble. Vous êtes dans le vivre. Mais selon vous... Vivez comme moi, sinon vous êtes islamophobe. Mais pas du tout, mais non, c'est vous qui dites vivez comme moi, sinon vous n'êtes pas français. Oui, parce qu'on est en France, madame, excusez-moi. Et comment vous expliquez que dans la vie de tous les jours, quand je sors dans la rue, il y a des dizaines de personnes qui me reconnaissent et qui me disent, des personnes qui ne sont pas musulmanes, et qui me disent je suis heureuse qu'il y ait des citoyennes françaises comme vous aujourd'hui et qui ne voient pas à travers moi qu'un voile. Ça, c'est vous qui faites. On parle du grand remplacement. Vous, c'est la grande obsession. Sans l'islam, vous n'existez pas. Je vous le dis. Remerciez-nous. Je vais vous